Bonjour à tous. Voici une nouvelle proposition pour cette semaine. Donc, reprenez en fait couverture, petite brique ou coussin pour vous asseoir correctement. Et là, on va démarrer assis pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite à trouver cette posture d'assise confortable. Donc, je vous rappelle posture d'assise avec ce bassin qui a cette légère antéversion pour permettre à la colonne toujours d'être bien droite. Voilà, donc je retrouve, je m'installe, je ferme les yeux et tranquillement, on va retrouver la présence au souffle. J'inspire, j'expire tranquillement et je tends tout doucement vers la respiration ample et profonde. Respiration ample et profonde qui va faire qu'on va retrouver cette respiration 3 niveaux. Abdominal, thoracique, sous-claviculaire. Ça se fait tout seul. Donc si ça ne se fait pas encore tout seul, et bien, tranquillement, vous pourrez vous exercer tous les jours un petit peu pour retrouver cette respiration-là. Par le souffle, je vais retrouver du calme à l'intérieur de moi. Le souffle, il a accès direct pour retrouver cet espace tranquille et calme à l'intérieur. Et maintenant, on va aller vers installer la respiration au carré. 4 temps. J'inspire, rétention poumon plein, j'expire, rétention poumon vide. On va faire 4 temps égaux pour la séance. Donc à vous de trouver ce qui va être confortable. C'est 3, 4 secondes. Mais en tout cas, de trouver votre tempo qui va être agréable. Et là, je vous invite à l'installer. Encore un temps. Ok. Et quand vous avez fini, on va retrouver Bastrika abdominale. Donc vérifiez toujours que votre dos est toujours bien droit, détendu, sans tension. Et je vous rappelle, Bastrika, j'inspire, le ventre se gonfle. J'exagère avec ma main le mouvement que ça fait. J'inspire, mon ventre, je cherche à gonfler mon ventre le plus possible. J'expire, ça vient tout seul. En fait, Bastrika, je mets juste l'attention sur l'inspiration. L'expiration, je ne m'en occupe pas. Elle se fait toute seule. Donc Bastrika, on va faire 3 cycles. Il y a un Bastrika tout doux à votre rythme, sans forcer. Cherchez juste à avoir une inspiration la plus ample, la plus grande possible, c'est tout. Donc je propose un tempo, et voilà. Et on y va, premier rythme, premier cycle. Respiration normale. Deuxième cycle. Respiration normale.
Dernier cycle. Respiration normale. Voilà, je peux observer, juste goûter la différence de respiration déjà qui s'est peut-être installée dans votre corps. Peut-être une impression, une sensation aussi qui vient s'inviter déjà. Et on va passer à 4 pattes. On va retrouver shadow rond, shadow creux avec une petite variante. Donc on va déjà commencer par le shadow rond, shadow rond classique. Donc main au-dessus des épaules, genoux, largeur du bassin. Et je pars dans un dos rond. J'expire dans le dos rond le plus possible. Je peux faire une suspension. Poumon vide. J'inspire, dos creux. Et en haut, je peux faire une suspension, poumon plein. Et je continue. J'expire. J'inspire. Et je prends le temps de déverrouiller, de laisser ma colonne vertébrale se déplier, s'enrouler tranquillement. Je peux retrouver cet espace de moi qui est témoin de ce mouvement dans mon corps qui se passe. Cet espace qui observe à l'intérieur de moi. Et j'invite vraiment tout mon dos à retrouver cette souplesse, à se lâcher dans le mouvement. J'hésite pas dans le dos rond à vraiment lâcher la tête, les cervicales. Encore une fois, et version en fait. Voilà. Je reviens au neutre. Et là, je vous montre la version voilà, un peu différente qu'on va faire. C'est que dans un dos rond, je vais expirer, je ramène mon genou. Ça, on l'a fait la semaine dernière, au niveau de la tête. Et j'inspire, j'envoie ma jambe droite et mon bras gauche en avant. Et j'inspire. J'expire à nouveau. C'est mon genou gauche qui vient contre mon front, mon bras droit, ma jambe gauche qui part dans l'inspiration. Voilà votre rythme. J'expire, je rapproche mon genou. J'inspire, j'envoie ma jambe et mon bras opposé pour aller inspirer le plus possible. Et dernière fois, on va le faire avec des suspensions. Donc suspension, poumon vide au bout de l'inspiration. Voilà. Et quand j'ai fini, petit temps au niveau, je viens m'asseoir sur mes talons. Et j'accueille. Petit temps de rien. Et on va se mettre debout.
Donc je prends ce petit temps debout, de me retrouver debout. Posture de la plonge, je prends soin de vérifier, voilà mon placement. Les pieds, largeur du bassin. Poids du corps, au niveau des pieds, ma prise, ce que j'appelle ça la prise, talons, petits orteils, gros orteils qui s'installent. Je contracte mollets, cuisses, ce qui enclenche une légère, les rotules qui remontent. Je fais cette antéversion du bassin. Je fais cette rotation externe des bras qui va venir ouvrir la ceinture scapulaire. Je rentre légèrement le menton. Et là, je prends un petit temps de respiration dans cette posture. Et je peux vous inviter à y mettre la respiration 4 temps dedans. Encore un cycle 4 temps avant de lâcher la posture. Voilà. Prochaine. Ces 4 temps, de toute façon, ça va être le fil rouge de la séance. Ils vont nous accompagner quasi sur chaque posture. Donc, prochaine intention. Je reste, en fait, on va être dans une flexion avant. Talons principalement sur le poids du corps, principalement sur les talons. Je fléchis le buste. Donc, prenez soin de vérifier que c'est bien au niveau des hanches que le mouvement se fait. Ce n'est pas le dos qui va fléchir. Allez chercher, cette mobilité de l'articulation au niveau hanche-bassin. Donc, je fléchis. Mon buste va rester perpendiculaire à mes jambes et mes bras vont partir derrière. Je vais rentrer légèrement le menton et je vais chercher à ce que mes bras montent le plus loin possible derrière, sans perdre le poids du corps sur les talons. Et je retrouve la respiration 4 temps dedans. Et je cherche petit à petit aussi à monter les bras un peu plus loin derrière. Encore un cycle de 4 temps. Et quand je finis, je lâche complètement mon buste. Et je peux attraper mes coudes. Et là, je cherche à me décontracter. J'ai rien d'autre à faire. Voilà, encore quelques instants. Et après, je fléchis sur mes genoux. Fléchir les genoux et je vais monter. Je retrouve une grande inspiration, grande inspiration. Je m'étire le plus possible. Et je ramène les bras de long de mon corps. Et je retrouve mon petit temps de rien. Prochaine intention, on va aller dans une ouverture du bassin. Donc pied arrière, je l'oriente. Alors là, comme moi, c'est ma jambe droite que j'ai mis derrière, donc je vais l'orienter à 15h, mon pied avant devant. Je vais chercher à avoir une ouverture suffisamment grande parce qu'on va faire une flexion. Donc le genou, je vous rappelle, ne dépasse pas la cheville. Voilà, j'installe les jambes, j'engage les jambes. Et ensuite, je vais chercher à monter. C'est comme si je cherchais ce mouvement d'étirement. Je vais poser mon cou. Si je vous parle de ce mouvement d'étirement, ce que je ne veux pas, c'est que vous fassiez ça. Vous allez vous affaisser. C'est qu'en même temps, on cherche à étirer le flanc. Donc, je m'étire. Et après, je vais, juste pour le confort, poser mon coude sur mon genou. Voilà, là, je trouve le confort. Et l'autre main, on va chercher à la passer derrière, à aller le plus loin possible pour chercher à ouvrir cet espace-là. Voilà.
Et donc, ne vous affaissez pas sur le côté qui est appuyé. Voilà, trouvez ce juste équilibre entre l'extension vers le haut, l'appui. Et une fois que c'est trouvé, je vous invite à remettre la respiration 4 temps dans la posture. Encore une fois. Et ensuite, je vais pousser et je vais passer de l'autre côté. Donc à votre rythme, vous installez le deuxième côté. Je rentre le pied extérieur. Je tourne le pied vers devant. Je fléchis. Je cherche mon intention à me grandir vers le ciel avant de poser mon coude sur mon genou pour ne pas m'affaisser. Et je tourne mon bras vers l'extérieur, vers derrière. Voilà. Et j'amène la main le plus loin possible où je peux pour ouvrir là. Et là, je retrouve ma respiration 4 temps. Encore une fois. Et je quitte la posture. Et je retrouve mon petit temps de rien qui va goûter et accueillir ce qui se passe dans mon corps. Prochaine intention. On va retrouver une posture du guerrier, mais le guerrier 2. Donc cette fois-ci, le corps, en fait, le bassin reste parallèle au tapis. Je vais fléchir au niveau de la jambe, donc j'appuie vraiment fortement sur le pied arrière, au niveau du talon arrière. Main Namaskara Mudra au niveau du cœur, j'ouvre les bras, voilà. Je tourne, je lâche, mes épaules je laisse se glisser, ma tête tourne vers devant, et là je retrouve ma respiration au carré. Et je cherche à détendre le buste, détendre les bras, pas de tension dans les bras, juste l'intention de lâcher les épaules, les omoplates. Encore un temps. Et quand j'ai fini, j'installe tranquillement, je prends un petit temps entre les deux et j'installe tranquillement le deuxième côté. Je
Ensemble, vérifie que mon bassin est toujours parallèle au tapis. Voilà, je laisse les épaules glisser derrière. Et je retrouve ma respiration 4 temps. Encore un temps. Voilà, et je lâche. Et je vais pouvoir venir m'allonger directement sur le dos. Pour accueillir et faire ce petit temps de rien sur le dos allongé. Je me laisse me déposer sur le sol. Je laisse mon corps, voilà, s'imprégner de toutes les traces qui viennent de se passer. Voilà, puis prochaine attention, on va aller dans cet étirement. Là, cet étirement du corps. C'est que je vais envoyer mon bras droit derrière. Ma jambe gauche, je vais la fléchir et mon genou gauche va venir sur le sol. Et je cherche à étirer tout le flanc droit. Voilà, je cherche l'étirement du flanc droit. Je pousse mon pied sur un mur imaginaire, mon pied droit. Et ma main droite étirée vers derrière. Ça va mettre de l'espace sur toute la partie droite du corps. Et je lâche le bras droit, je laisse glisser sur le sol et revenir le long de ma cuisse. Et le pied gauche glisse sur le sol aussi. Et je vais installer le deuxième côté à mon rythme. Et cette fois-ci, c'est mon côté gauche que je cherche à étirer le plus possible. Et je continue à étirer. Voilà, et je lâche. Je vais glisser le bras à gauche cette fois-ci. Et la jambe droite retrouve sa position. Et là, petit temps de rien. Prochaine intention. Je vais ramener
Donc je fléchir en fait, fléchir mes genoux, mes jambes. Je vais monter mes pieds vers le ciel, donc les jambes vers le ciel. Et je vais monter les bras aussi vers le ciel. M'installer dans ce qu'on appelle la table à 4 pieds. Par contre, dans cette installation de la table à 4 pieds, je prends soin de faire vraiment l'expérience. Je monte les bras comme si on m'étirait les bras pour faire descendre les épaules. Les épaules se déposent au sol. Et c'est comme si j'étais une marionnette, comme s'il y avait des fils qui me tenaient. Il y a zéro effort pour tenir les bras et les jambes en l'air. Voilà, je ferme les yeux et je retrouve ma respiration 4 temps dans cette posture. Encore un cycle. Et je quitte, je lâche. Et je retrouve mon petit temps de rien. Prochaine attention, je vais fléchir ma jambe droite. Je vais attraper mon genou avec mes mains. Et on va aller dans cette intention, en fait, on va aller dans le poumon vide. C'est que j'inspire, je suis allongée. J'expire, je ramène la tête vers le genou, jusqu'à vider le maximum mes poumons. Et je vais rester poumon vide le plus longtemps, tant que c'est confortable. Mes épaules, il n'y a pas de tension dans mes épaules. Et à mon rythme, je vais faire 3 fois ce mouvement. Quand j'ai besoin d'inspirer, j'emmène le buste au sol, la tête au sol. J'inspire et j'y retourne. Attention, poumon vide le plus longtemps possible. Et j'y retourne et en même temps, je peux chercher à appuyer, à tirer un peu plus le genou vers mon front. Au fur et à mesure du poumon vide qui s'installe. Et je lâche, je déplie la jambe. Je refais une inspiration, expiration. Et j'installe le deuxième côté. Trois fois à nouveau. Et quand j'ai fini, j'accueille le petit temps de rien.
Et je vais glisser et me tourner et venir m'installer sur le ventre. On va explorer la sauterelle en plusieurs étapes. Donc bras allongés le long du corps, front au sol. Prochaine attention, première étape, c'est que sur l'expiration, j'enfonce pubis nombril au sol. Et je fais monter mon buste et mes mains et mes bras. Et je trouve la hauteur confortable pour respirer dedans. Mes bras restent parallèles au sol. Comme si quelqu'un cherchait à étirer par mes mains, mes bras. Donc mes épaules descendent. Tant que c'est confortable, je peux rester dedans. Quand ça ne l'est plus, je ramène, tête au sol, je tourne, je me mets sur une joue et je prends un petit temps. Et là, on va s'occuper des jambes. Donc, je remets le front au sol. Et cette fois-ci, donc j'expire, pubis nombril, je le colle au sol. Et cette fois-ci, c'est les jambes que je monte. Les mains sont collées au sol. Et pareil, je reste tant que c'est confortable pour moi. Quand ça n'est plus, les jambes reviennent au sol. Je tourne à nouveau une joue sur le sol. Front à nouveau au sol. Et cette fois-ci, on va mettre bras et jambes ensemble. Donc j'expire, pubis nombril au sol. Et je monte bras, jambes ensemble. Et je reste dedans tant que c'est confortable, évidemment. Et quand ça ne l'est plus, vous pouvez tourner, vous remettre sur le dos, faire le petit entorillard sur le dos. Voilà, je le tourne et j'accueille. Et je viens m'installer dans cette posture de repli. Donc, fesses sur mes talons. Alors, deux possibilités, soit dans la posture de prière, une prière musulmane, où avant-bras, coudes et mains sont reliés et je me dépose dedans. Ou soit les bras de chaque côté du corps. Choisissez ce qui est confortable pour vous et le mieux pour vous. Et de vous laisser, voilà, à l'intérieur respirer. Et s'il y a l'élan, de retrouver la respiration 4 temps dans la posture.
fini mon cycle, je reviens en position assise, sur mes talons. Et de retrouver votre coussin pour venir vous asseoir. On va aller dans la torsion assise. Donc, je rappelle, trouvez cette antéversion du bassin. Jambes allongées devant vous. Moi, me concernant, je fléchir ma jambe gauche. Voilà, je l'installe. Je vous rappelle, je cherche l'autograndissement. Mon bras droit va enrouler la jambe gauche. Toujours l'autograndissement. Et tranquillement, je vais partir dans la torsion. Voilà, le bras gauche par derrière. Et ça va jusque dans le regard qui va à l'extrême, qui va chercher l'extrême gauche. Les yeux sont ouverts. Et comme vous le sentez, soit vous laissez une respiration ample et profonde dedans s'installer, soit vous expérimentez avec la respiration 4 temps dans la posture. Et puis je lâche. Et j'installe le deuxième côté. Et allez, tranquillement, j'installe le deuxième côté. Et puis aussi pareil, je défais tranquillement la posture. Et je peux prendre un petit temps de rien, paume de main retournée vers le ciel. Assise, assis. Et dernière posture pour aujourd'hui. Je ramène les plantes de pied l'une contre l'autre. Avec ou sans l'acier, c'est lui qui va les sentir, sachant que l'intention, voilà, c'est que je vais fléchir devant, me déposer complètement devant. Et chercher, c'est imaginer qu'il y a une main imaginaire au niveau des lombaires qui vous pousse à faire cette antéversion du bassin, à faire, voilà, aller chercher à vous asseoir sur les ischions. Donc les mains se mettent soit sur le devant, soit elles passent dessous. C'est vous qui sentez. Je lâche complètement la nuque. Et là, je me laisse me déposer dedans. S'il y a l'élan, respiration 4 temps. Sinon, une respiration ample et profonde dans la posture. Avec l'élan, peut-être de retourner mon regard intérieur dans mon ventre, dans cet espace sacré.
Et je lâche la posture. Et à nouveau, j'allonge les jambes, paume de main retournée vers le ciel. Et je suis dans cette intention d'accueil de ce qui est là. Voilà. Et je vais retrouver une posture d'assise confortable pour aller explorer un nouveau pranayama. Paume de main tournée vers le ciel. Menton légèrement rentré. Le dos bien droit, confortable. Et en fait, dans ce pranayama d'aujourd'hui, l'invitation, c'est d'imaginer en fait que vous avez deux pailles qui partent de vos narines et qui vont rejoindre deux jarres qui seraient déposées devant vous. Et à chaque inspiration, je cherche délicatement à ramener le liquide de la jarre à l'intérieur de mon corps. Et ça me demande d'ouvrir mes narines, d'aller chercher ce souffle très délicat. Je cherche à humer, à aller chercher, à aller puiser dans ces jarres imaginaires devant moi par des pailles qui me relient à mes narines. Et j'ouvre mes narines. J'inspire, ça rentre par les narines, j'expire, j'imagine que ça va dans l'ensemble de mon corps, comme si ce liquide imaginaire déjà venait nettoyer l'ensemble de mon corps sur l'expiration. J'inspire, ça monte jusqu'à dans mes narines, j'expire, ce liquide imaginaire va ruisseler dans tout le corps. Et je peux lâcher le pranayama et retrouver une respiration normale, toujours paume de main tournée vers le ciel, et prendre ce petit temps d'introspection, de méditation, avant de passer en posture allongée dans Shavasana. Temps dans l'espace dans lequel je peux goûter ce qui est là. Ressentir peut-être ce calme, ce changement intérieur qui vient de se produire. Et je peux vous inviter maintenant à bien vous allonger et à couvrir. Voilà, je dépose mon corps totalement sur le sol.
je peux peut-être juste porter mon attention à retrouver ces narines qui inspirent délicatement l'air et qui s'ouvrent. L'air rentre et comme si au moment de l'expiration, mon corps s'enfonce dans le sol. J'inspire, j'ouvre délicatement mes narines et à l'expiration, mon corps s'enfonce dans le sol. Je lâche les mâchoires, je détends les yeux. Et juste chercher à me laisser bercer par ce rythme, ce mouvement intérieur. S'il y a le mental qui commence à s'agiter, laissez passer les pensées comme un oiseau dans un ciel. Vous ne cherchez pas à accrocher la pensée, l'oiseau. Vous laissez passer et vous revenez à votre respiration. Vous revenez à vos narines qui délicatement continuent à s'ouvrir à l'inspire.
Et délicatement, je vais quitter Shavasana. Je vais peut-être venir laisser mon corps peut-être s'étirer, bailler. Voilà, je laisse le corps faire ce qu'il a besoin pour mettre le mouvement qu'il a envie de mettre. Je lui donne ce temps. Voilà. Namasté. Je vous souhaite un bon week-end, belle semaine et à tout bientôt.